Course pour la finale de la NSK ici à Salbris, en présence de tous les vainqueurs de la saison. Et vous le voyez, il y a quand même des différences de stature, mais pas de talent. D'ailleurs, on va commencer par le plus jeune de tous, Stan Fago. Salut Stan, prends ton micro. Salut. Alors, comment s'est passée cette journée, cette saison? Bien. Bien. Ah bah, difficile de le faire bien. En tout cas, aujourd'hui, ça a été difficile pour toi, ou tu avais un plan de marche de pas forcément remporter tout de suite cette épreuve? Bah, je me suis dit qu'il fallait mieux faire un gros truc en finale que tenter tout sur les manches. Eh, pas bête ça. Merci Stan Fago. L'année prochaine, on sait ce que tu vas faire? C'est trop tôt pour le dire? Personnellement, je sais pas. D'accord, faudra plutôt demander à Loïc ou à Ella peut-être. Ok, merci à toi jeune, et franchement bravo, immense bravo pour ce que tu as fait cette année et ce que vous avez fait tous les minimes d'ailleurs. Il y a un vainqueur et un seul malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu peux passer le micro à Michael? Alors Michael Dauphin, je ne sais pas si on peut te poser cette question, mais en quelle année avais-tu débuté ta carrière de pilote de kart? Ça commence à dater 1992. 1992, c'est-à-dire que cette année, pour toi aussi, c'était un anniversaire. C'est 30 ans. Et toujours devant, ça c'est quand même exceptionnel. Alors hier, on a vu une certaine aisance qui a été un petit peu contrariée aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Non, mais en finale, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai fait un tête à queue tout seul, hein, on va pas se cacher. Et puis après, j'ai eu un petit problème technique avec le moteur. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du kart et de la compétition. Après, l'essentiel était de gagner le championnat sur toute l'année et l'objectif est rempli. Et d'aller au Portugal avec... Et le Portugal, d'après toi, ça peut donner quelque chose de bien? Je vais y aller pour me faire plaisir, et puis l'ambition elle sera un petit peu réduite parce que je vais rouler avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et puis peut-être avec un peu de chance, s'il y a de la pluie, je tirerai mon épingle du jeu, on va dire, mais c'est tout. On y va pour se faire plaisir. Moi je connais le mondial et c'est de partager des moments avec d'autres pilotes français et puis avec tous les entourages de tout le monde sur une belle piste et dans un beau pays. Merci à toi en tout cas. On va poser la même question ou quelque chose qui va ressembler à ça à Loïs Girardet. Aloïs, ça a été peut-être pas une surprise pour toi que de remporter ce championnat, mais il y avait du monde sur ta route et la catégorie était pas simple. C'était difficile sur toutes les manches de la NSK. Et au niveau des relances, quel est le secret là, à la sortie du S? Incroyable, ça part très fort, tu sors plus vite que les autres de cet endroit? C'est la bonne conduite et voilà. Bon, pour toi alors, c'est quoi l'année qui vient, la fin de l'année d'abord, et puis le début de l'autre ensuite? En catégorie? Oui. Je vais finir l'année en cadet, puis l'année prochaine je vais faire du national et un peu d'X30 junior. Et j'imagine toujours aux couleurs du circuit de l'enclos? Oui. C'est une question de famille. Merci à toi et bravo Aloïs encore pour ce parcours. Passe le micro s'il te plaît à ton voisin, un voisin incroyable, la famille Iglesias qu'on sait titrée au plus haut niveau mondial. Est-ce que tu marches sur les traces de ce membre de ta famille? 2 titres en une semaine, pas mal Louis. C'est ça? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Mon parrain, c'est mon exemple. Et c'est ton parrain en plus? Oui. Ah oui, alors là pour les idées de cadeaux, c'est pas compliqué, remarque. Hein, quand il a des cadeaux à te faire, enfin bref, on va pas intervenir là-dedans. Tes projets pour l'année prochaine, pour cette fin de saison? Je sais pas encore. Là, la saison est finie. La saison est finie, et bien finie. Bravo à toi pour 2 titres cette année en national. Chapeau. Merci. Voilà. Quelqu'un qu'on connaît bien aussi depuis super longtemps, qu'on apprécie, un homme de caractère, on va l'appeler comme ça, avec Paul Louveau qui est toujours là, lui aussi, toujours excellent. Avec quelqu'un qui était avec toi, on l'a remarqué, c'est Didier. Oui. Didier, vous êtes inséparables? Ça fait 23 ans maintenant, il me suit depuis le minime, Didier, donc ouais, inséparable, c'est exactement ça le terme. Et indispensable même pour mon épanouissement dans le karting. Voilà. C'est quoi votre relation? Une relation professionnelle, amicale plutôt? Ça a été mon coach, donc professionnel, et puis par les épreuves de la vie, il est devenu mon beau-papa. Voilà, donc on a un lien familial, je dirais. D'accord, histoire de famille en plus. Oui, complètement. Pour toi, donc évidemment, le Portugal, ça va être un terrain connu peut-être? Non, pas le Portugal. En revanche, j'ai fait mon premier mondial l'année dernière. Ça a été une riche expérience qui s'est pas soldée comme je l'espérais, mais bon, on a été performant et on espère
on espère redoubler comment dire, on va redoubler d'efforts pour aller encore plus loin cette année. Voilà. Ah, ça serait bien pour nous Français qui allons suivre cet événement. Merci. Merci. Merci Paul. Antoine Barbarou, 4e position aujourd'hui. On a vu une stratégie de prudence. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que tu étais à l'attaque absolue? Bon, il y avait un petit peu ça. On savait qu'il fallait qu'on finisse au maximum 4e de la course pour être champion. Bon, on a fini 4e, mais c'est pas à cause de ça. Il y avait un petit peu un manque aussi de performance pendant le final. Mais bon, on a le résultat qu'on espérait. On est champion, donc on est très fiers. Oui, j'imagine que tu l'es. Pour l'année prochaine, pareil, même question. T'envisages quoi après le Portugal? On va continuer en DD2. Après, on va peut-être essayer de partir vers un niveau un peu plus européen avec l'Europe ou le BNL. Mais on va quand même faire la NSK. Mais voilà, on va essayer de partir avec Sodi, avec mes parents, vers un niveau un peu plus élevé. Merci Antoine. En tout cas, pour nous, c'est une bonne nouvelle de pouvoir te croiser à nouveau l'année prochaine. Et Mathis, parlant, ça s'appelle le coup du chapeau, là. Hein. Ce week-end, difficile de faire mieux. Merci. Ouais, non, ça s'est bien passé. On a essayé d'assurer au chrono, on a construit le week-end comme il fallait. Et puis, ça s'est un peu moins bien passé en pré-finale, mais tout s'est goupillé en finale parfaitement. Et puis, ça s'est bien passé. On n'a pas été trop inquiété, même si c'était quand même assez proche derrière. Mais tout s'est bien passé jusqu'à la fin. Ouais, ça a été une gestion, en fait. Tu te retournes des fois ou pas? Ouais, c'était assez stressant quand même pour le moment de la course, mais on est arrivé à améliorer à chaque fois. Donc, on n'a jamais été non plus trop dans le mal. Merci beaucoup messieurs et bravo, vous nous avez fait passer un moment absolument merveilleux. En ce moment on en a besoin et je pense que vous êtes là pour nous aider dans cette démarche. Merci à toutes vos assistances également, je pense que c'est important de saluer leur performance, elles aussi, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et puis du côté des tout jeunes, on salue les parents parce qu'à des moments je pense qu'il y en avait qui avaient les mains un petit peu moites le long du muret des stands là-bas. Merci à vous, à très vite au Portugal. Merci, à très bientôt.